And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. L'intérieur reconstitué du Ritz Café à Casablanca. Quittons le cinéma et atterrissons au bord de l'océan Atlantique, à Casablanca. Anfa était le nom de cet ancien port détruit par les Portugais. La ville renaît au XVIIIe siècle sous Mohamed Ben Abdallah. Sa grande mutation, elle se fait au XXe siècle. En 1912, Lyotet décide de faire de Casablanca un grand port et le centre économique du Maroc. Promenade le long de la corniche. La mosquée Hassan II, érigée en partie sur la mer, selon un verset du Coran, est un chef-d'œuvre de l'architecture arabo-musulmane. Gigantesque, elle peut accueillir 105 000 fidèles et la salle de prière 25 000. Son minaret à 200 mètres de haut. Conçu par un architecte français et édifié par le groupe Bouygues. Casablanca est une ville moderne, cosmopolite, qui semble toujours en construction. C'est une ville exubérante, plaque tournante économique nationale et internationale. Des quartiers très riches, mais aussi des quartiers très pauvres. De nombreuses habitations collectives sont en construction afin d'éradiquer les bidonvilles. La plupart des trottoirs y sont désastreux et sans aucune sécurité pour le piéton. Mais soyons courageux et partons dans une balade dans les rues de Casablanca.
la place Mohamed V est le cœur de la cité et autour de laquelle s'articulent les principales artères de la ville. Le palais de justice est d'inspiration arabo-andalouse. La poste date de 1918 et de style arabo-islamique. Sous le protectorat français, un mouvement d'urbanisation à partir de 1920 fait de Casablanca un terrain d'expérimentation dans le domaine de l'architecture. On y retrouve entre autres le style andalou, l'art nouveau, l'art déco, le cubisme, le brutalisme, le moderne. L'hôtel Volubilis, fondé en 1919, de style romain par Marius Boyer. Villa des années 30, devenue un musée et une galerie d'art. La Villa Zevaco 1947, du même nom que l'architecte français. Chez Paul s'y est installé. À proximité de la place Mohamed V, le parc de la Ligue arabe, très agréable pour s'y promener. L'église du Sacré-Cœur, construite en 1930 par Paul Tournon, mêle gothique et art déco, 75 mètres de long et 33 mètres sous voûte. Aujourd'hui désacralisée, elle accueille des manifestations culturelles. Construite en 1954 par Achille d'Angleterre et Paul Zimmer, c'est la deuxième église de Casablanca, 128 mètres carrés de vitraux. La grotte est de grandeur nature. Au marché, la vue et l'odorat ne sont pas toujours à la fête. Beaucoup de chats errants dans les rues. Prenons un des nombreux taxis rouges pour continuer notre promenade. La nouvelle Médina, quartier des Abous, derrière le Palais Royal. Elle représente, avec ses placettes, ses ruelles, bordées d'arcades, ses portes, une adaptation moderne des fonctions traditionnelles d'une médina. C'est le quartier commerçant
est le quartier des affaires de Casablanca. Les Twin Towers, dominés par ces deux tours de 100 mètres de haut, ce vaste ensemble est constitué de bureaux, de galeries commerciales et d'un centre de congrès. Anfa est un élégant quartier résidentiel avec de splendides villas très variées. Nous quittons Casablanca.